Bonjour, nous allons prendre quelques instants pour vous montrer comment bâtir une bonne position de tir debout. Principalement, ça peut être utile ça, pour les tireurs qui commencent ou les entraîneurs qui n'ont pas encore d'expérience. Donc, ça va être une position assez rudimentaire, mais qui donne les éléments de base pour avoir une position qui va être stable et qui va permettre aux athlètes de bien performer. Donc, pour commencer, la position de tir debout commence en positionnant les pieds correctement, c'est-à-dire la bonne largeur qui est au fond la largeur des épaules ou à peine plus large. Donc, comme vous pouvez voir dans ce cas-ci, on est pas mal au niveau de la largeur des épaules ou peut-être un petit peu plus. L'autre chose qui est importante, c'est que si on voit la ligne ici, on se rend compte que la ligne pourrait être un petit peu à droite de la cible. Donc, le tireur est placé vraiment avec ses deux pieds qui font une ligne droite vers la cible à l'autre bout. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on est relativement bien aligné, là, la distance avec la ligne étant la même sur les deux pieds. À partir de ce point-là, ce qu'on va chercher à faire avec le tireur, c'est de bâtir un pilier central qui va être fort, qui va être à stabiliser. Donc, présentement, le tireur a 50% de son poids sur chacune des jambes. Ce qu'on va lui demander de faire, c'est comme si on tirait sur sa ceinture sur la gauche, on va lui demander d'amener son poids au-dessus de la jambe gauche, question d'avoir 70% sur le pied gauche et 30% de son poids corporel sur le pied droit. Le pied droit peut s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur à l'arrière ou être presque droit. Bref, c'est une question de confort à ce niveau-ci et de stabilité pour le tireur. Maintenant qu'on a bâti la base, on va continuer à aligner au-dessus de la jambe avant. Donc, ce qu'on va faire avec le tireur, c'est que son bras, on va chercher à en faire une extension, à passer le pilier, l'étage supérieur du pilier. Donc, pour ce faire, son bras, si le tireur est assez flexible, son coude sera appuyé sur la hanche. Si ce n'est pas le cas, on va chercher à appuyer l'arrière du bras ici, correctement à plat contre la cage thoracique et ça va faire un peu le même truc. Donc, quand on va mettre une pression, la carabine et le bras ne descendront pas. Donc, ça va être stable ici, ça va bien à côté. Surtout avec les vestes de tir qui ont un bout de caoutchouc ici ou ici, ça va faire en sorte que ça ne bougera pas. Donc, l'autre étape, ça va être de prendre la prise à l'épaule. Donc, on va vous montrer comment vous épauler. Première des choses, on appuie correctement la carabine au fond de l'épaule. On place la main évidemment sur la poignée. Et puis, on va amener la carabine à la tête du tireur. Vous voyez que le tireur ne baisse pas sa tête dans la carabine ou s'il change pas son gravité. Mais là, on amène la carabine à sa tête. Et là, après ça, on va ramener le bras avant. Vous venez l'appuyer sur les côtes ou sur la hanche, selon la flexibilité. Et puis là, on vient de bâtir, comme vous voyez. Ici, on a quand même un bon pilier. Donc, au niveau de la jambe, c'est là que le gros de la charge est placé. Et puis là, vous pouvez voir, il y a différentes postures de la main avant qui peuvent être prises. Les doigts ouverts comme ça. Il peut y avoir le poing fermé, comme il peut y avoir un peu comme un Y avec la main. Bref, il y a différentes variantes qui sont possibles. Il suffit de trouver celle qui nous met confortable et à une bonne hauteur. Donc, ici, vous remarquez aussi que la tête, elle est droite, elle n'est pas penchée sur le côté, donc elle est bien droite, ce qui va aider à avoir les oreilles au même niveau, à garder un bon équilibre. Donc, ici, déjà là, vous avez une bonne base pour un tireur. L'autre élément aussi, c'est le coude. Certains tireurs ont tendance à garder le coude en forçant le gardant élevé. Ça va amener de l'instabilité dans la position. Donc, il est préférable de laisser tomber le coude. Chez certains, il va pouvoir descendre à plat. Chez d'autres, il va être un petit peu relevé comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on a une position relaxe, avec une position de la main qui va être assez naturelle. Donc, le tireur va pouvoir être bien placé pour bien tirer la détente. Donc, vue de l'arrière, la position de tir du tireur permet de voir ici qu'avec la ligne, on est bien aligné vers la cible. Donc, les deux pieds, si on tire un trait entre les deux pieds, il devrait pointer vers la cible. Si le tireur veut pointer plus vers la droite, il va reculer son pied arrière, dans le cas d'un tireur droitier. Et s'il veut tirer plus à gauche, il va l'avancer. Donc, c'est une façon de se déplacer. S'il veut tirer plus bas, il va avancer son pied vers l'avant. S'il veut tirer un peu plus haut, il va reculer son pied. Donc, ça, c'est un peu la correction d'alignement naturel, si on veut. Maintenant, au niveau de la posture, on se rend compte que la tête du tireur est bien droite ici. Et puis que la carabine est quand même bien placée, centrée au niveau du tireur. Elle n'est pas trop déportée de l'avant. Un des défauts principaux qu'on voit, c'est que le tireur a son bras souvent basculé vers l'avant et il va tourner pour se placer plus derrière la carabine, plutôt que de faire ce qu'on devrait faire. Normalement, on devrait imaginer le tireur comme s'il était coincé entre deux plaques, et c'est-à-dire qu'on doit chercher à ramener l'avant-bras beaucoup plus centré. On va reculer un peu le haut du torse, derrière un peu les fesses, si on peut dire, pour venir laisser une place correctement à la carabine au-dessus du pilier qu'on a travaillé si fort pour bâtir dans notre posture.
Donc là, comme vous pouvez voir, la posture elle est beaucoup meilleure et non pas derrière la carabine avec une torsion du corps, une ouverture des hanches vers l'avant, une flexion du genou arrière. Ça, c'est un des défauts qu'on voit souvent. À la place, on défléchit le genou, on garde les hanches vraiment parallèles avec la ligne de tir et puis on va laisser une place à la carabine pour venir bien se placer. Et comme ça, on ne veut pas avoir un poids qui est en déporté, qu'on doit se battre pour garder l'équilibre. On veut bien centrer sur le pilier. Il va être super facile dans ce temps-là à gérer et à garder un équilibre. Et maintenant, après ça, ce qu'on veut éviter de faire, c'est de contracter l'avant-bras avant pour déplacer ou piloter le devant de la carabine. Il faut être bien relax pour aider la carabine à siéger en place correctement. Le défaut, un peu comme de forcer, comme on pourrait dire, ça serait exactement ça, c'est-à-dire de mettre du tonus dans l'avant-bras. On le laisse relax pour que la carabine siège à cet endroit-là, et que ce soit vraiment tout le corps bien aligné qui la positionne sur la selle. Voilà, c'était un court résumé pour la position de tir debout. J'espère que ça vous sera utile et que vous pourrez la mettre en pratique au mieux.